Lab, vous êtes Product Marketing Manager pour Microsoft Azure. Et Alexander Kalba, vous êtes Data Scientist, toujours chez Microsoft France. Avec vous, on va voir justement comment aller plus loin, comment justement être plus fluide dans l'utilisation de ces produits avec Azure. Ça donne quoi? Tout à fait. Donc, on s'était dit qu'on allait faire une session pour vous parler d'intelligence artificielle, pour changer. Je pense que ça tombe bien. De la journée. C'est le sujet. Je pense qu'on voulait parler aussi de transformation digitale, de thématiques comme tout ce qu'il y a autour de la révolution industrielle, on en est la 6e ou je sais pas quoi, et de cette capitalisation sur les différents... Celle qu'on veut, mais on invente aujourd'hui sur ce plateau. Faites-vous plaisir. Ouais. T'es sûr que tu veux garder ce format-là? Tu crois que c'est un de format qui parler a de trop été présent déjà aujourd'hui? de ce fléau de données qui s'abattent sur nous et qui... Tu veux pas le faire de manière un peu plus rigolote? Ouais, peut-être Non. que les gens ont déjà entendu suffisamment de mots un petit peu trop abstraits Vous comme êtes ça. ici chez vous, faites ce que vous voulez ce plateau. Allez, qu'est-ce qu'on fait? J'ai peut-être une idée. Et Vas-y. si on se lançait des défis? Ah. Tu me donnes un mot, peu importe le mot, et je te trouve un scénario IA. Mais un vrai scénario qui a du sens, hein. Pas un truc du genre tomate, je vais te prédire ce que tu vas manger demain. Un vrai scénario avec du sens. Ça te dit? Trop chaud, c'est parti. C'est vrai que quand on pense à l'IA aujourd'hui, on a tendance à trop se focaliser sur l'abstrait, la complexité qui est derrière au travail du data scientist. Et on ne pense pas assez à ce qui a vraiment un impact aujourd'hui, c'est-à-dire trouver le bon scénario, le scénario qui a du sens, celui qui a un impact. Et ce travail de trouver un scénario, c'est quelque chose qu'on va faire avec ce petit jeu à partir d'un mot. Ça peut être un scénario très simple de la vie quotidienne. Ouais. Du coup, je propose qu'on Allez, commence tout de suite. premier mot. Et je cherchais un mot qui va très loin sur ton t-shirt. Panda. Vas-y, trouve un scénario d'IA sur les pandas. Ok. Bon, panda, d'accord. Panda. Qui dit panda dit animaux. Je peux parler des animaux? Il y a beaucoup de choses. Animaux. C'est vendeur, les animaux. Ouais. En général, trouver des communautés qui panda adorent ou chat, ça marche. Allez, le bien-être animal. Le bien-être animal. Ça me fait penser à une étude que j'ai vue dernièrement sur les poules. Tiens, t'aurais pu me dire poules, ça aurait été plus simple. Sur les poules. Donc, il y a une équipe de chercheurs de l'Université de Géorgie qui se sont intéressés à ce sujet-là, qui ont trouvé un lien direct entre le discours des poules et leur bien-être. Ils ont récupéré plusieurs extraits, justement, de ces cris de poules quand elles sont malades, quand elles sont heureuses, quand elles sont stressées. Donc, les chercheurs, après avoir fait un PhD, passent leur journée à écouter des poules à toute longueur de journée. Tout à fait. Ils apprennent à parler poules. Hyper passionnant. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Exactement. Et en plus, tu l'as dit juste avant, que le plus important, c'est pas les avancées technologiques, le niveau de précision, les algorithmes, etc. Mais ça peut être aussi la question qu'on se pose et le bon scénario. Je l'ai dit. Et là, en l'occurrence, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir aussi à détecter, par exemple, si dans un élevage, il y a un problème, par exemple, d'électricité ou autre, ou je ne sais pas, de chauffage ou autre. Donc, du coup, bref. Donc, ils ont récupéré plusieurs extraits de sang de poule. Et ils ont appliqué une méthode d'apprentissage automatique pour savoir détecter le sentiment qu'il y a derrière un cri de poule. Ils ont appris à parler poule, finalement. Comment? Ils ont appris à parler poule. À comprendre les poules et comprendre leurs sentiments pour pouvoir réagir en fonction de cela. Ça veut dire que chaque son a été classifié, a été étudié, a été finalement encodé pour pouvoir avoir une base de données et la comparer à d'autres. Exactement, c'est un peu C'est comme le service cognitif. Quand on regarde les images, enfin le service cognitif qui prend votre visage et qui en extrait le sentiment. Là, on prend en entrée la séquence des fréquences sonores du cri de la poule. Exactement, c'est un peu comme le speech to text, tout sentiment. Donc on récupère le speech... tout sentiment. Code tout sentiment, c'est ça. Oui, donc de la même façon qu'il y a une combinaison de mots exprimés par un individu, qu'on récupère cette combinaison de mots pour comprendre c'est quoi les mots-clés qu'il y a derrière pour, dans un deuxième temps, extraire le sentiment derrière ça. De la même façon, on va récupérer une combinaison de cris qui, en quelque sorte, pour une machine, ça va être pareil, que ce soit un cri d'humain ou un cri d'animaux, ça va être un peu pareil. Et, décoder ces fréquences pour trouver le sentiment qu'il y a derrière et agir en conséquence. Donc ça, c'est un premier exemple qui nous montre que quelle que soit même la matière de départ, du son, du texte, de l'image, on peut réussir justement à faire cet apprentissage de la machine, de l'algorithme, pour pouvoir nous aider à résoudre une problématique, mais qui peut aussi nous amener finalement à d'autres problématiques croisées. Exactement. Des cris de poules jusqu'à l'agriculture et aux problématiques d'optimisation d'énergie dans un élevage de poules. Et de manière générale, là, on a de l'expérience qui est récupérable via des données, et surtout dans les données sont exploitables,
il y a matière à faire de l'IA et il y a surtout un certain impact à faire de l'IA. Reste à savoir la question qu'il y a autour et mesurer l'impact de la question, ou du moins, même si ce n'est pas mesurable, mesurer l'importance de la question à laquelle on va répondre. Est-ce qu'il y a d'autres types d'exemples, par exemple, Oui, auxquels on peut penser si on reste sur les animaux, je peux donner 3 exemples rapidement. Par exemple, il y a un zoo qui a réduit sa facture d'électricité en équipant ses enclos d'un système de chauffage qui se détecte seulement quand un animal est dans l'enclos. D'accord. Donc, il a pu réduire sa facture de cette façon. Et il y a aussi une autre étude faite par d'autres champs d'études qui ont été entamés par un chercheur suisse autour de l'éthique animale. Donc, par exemple, faire en sorte qu'une voiture autonome freine quand un animal traverse. La fameuse question de j'écrase ou j'écrase pas si je suis une voiture Exactement. Donc, aujourd'hui, on entend beaucoup de discussions autour de l'éthique sur les êtres humains et de la conscience qu'il y a autour des êtres humains. De la même façon, on peut doter des IA d'une certaine conscience animale. Et de la même façon, on peut faire... c'est à nous, en quelque sorte, de décider quels sont l'ensemble d'éthiques qu'on va attribuer à une IA. Et dernier exemple peut-être. Oui, bien sûr. Il y en avait 3, dites-nous le troisième. Oui, troisième. C'est sur tout ce qui est... comment faire en sorte qu'une IA, par exemple, cuisine un plat bon sans viande. Donc, comment imiter un plat de manière générale, sans viande ou avec viande, comment donner un ensemble d'ingrédients à une IA et faire en sorte qu'elle nous recommande quelque chose qui nous plaise. Soit bon pour vous. Ouais. Oui, en fonction des allergies, en fonction de vos goûts allergies, culinaires ou autres. Exactement. Et donc, de cette façon, on va pouvoir apprendre à une IA de cuisiner d'autres plats, d'autres saveurs qu'on ne connaît pas encore. Aujourd'hui, nos plats sont très liés à notre culture. Et donc, peut-être qu'on va pouvoir découvrir d'autres plats qu'on ne connaît pas encore. Donc, j'imagine que tout dépend aussi, pareil, de la question des pas. Est-ce que j'ai envie d'être curieux de découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles cultures en matière de gastronomie? Je vais donc coder mon intelligence artificielle ou l'entraîner d'une certaine façon. Est-ce que j'ai envie de construire une IA végane? Dans ces cas-là, je vais lui exclure tous les mots-clés, les images clés ou les sons clés, en tout cas les données clés sur des questions de protéines animales et de viande, et ainsi de suite. Finalement, comment ça se met en forme de façon simple tout ça? Parce que ça a l'air d'être extrêmement fluide, en effet, quand tu en parles de cette façon-là et quand tu nous donnes ces exemples. Mais comment est-ce qu'on construit, quand on est développeur, quand on est data scientist, ces outils-là? Alors, ça va pas... Tu veux prendre peut-être? Ouais, je peux l'attaquer. Je vais attaquer la construction du Mais burger. attaque-moi, vas-y, n'hésite pas. Allez, on attaque la construction du burger. Comment on fait pour construire un burger vegan qui soit de bonne qualité? Donc, dans l'idée, on a un certain nombre de données historiques qui consistent à avoir des plats à partir d'ingrédients et une qualité du plat. Donc, à partir de là, on a un modèle qui est capable de prédire, au moins d'estimer est-ce qu'un plat est plutôt bon ou pas à partir de ce qu'il y a dedans et de comment il est fait. Donc, une fois qu'on a ça, on va créer un premier réseau de neurones qui va générer des choses un petit peu au hasard. Il va générer des plats au hasard à partir de toutes ces données et il va explorer comme ça, et l'autre réseau va lui dire là ça c'est un plat qui correspond à quelque chose qui existe et qui est bon, là ça correspond à quelque chose qui n'existe pas et du coup a priori c'est pas bon ou ça va pas être bon. Mais du coup, dans la seule brique qui me manque moi pour le coup, c'est la qualification de bon ou pas bon. Qu'est-ce qui va faire que je qualifie ce sentiment-là? Parce que c'est une donnée qui est totalement subjective pour le coup. Donc là il y a besoin de l'être humain. D'accord. Il y a besoin d'être humain qui note. Il y a besoin que je goûte le burger sans viande pour lui dire c'est bon, c'est top. Il fait une première. Alors, on peut se baser sur des goûts un peu. Des plats de manière générale, est-ce qu'ils sont bons en fonction de telle ou telle chose? De manière générale. Après, on peut l'adapter à un individu sur ses goûts à lui et il peut goûter un plat, dire c'est bon ou c'est pas bon. On prend en compte son contexte à lui et au fur et à mesure, on améliore le modèle. Et il va prendre en compte... C'est un peu comme les moteurs de recommandation. D'accord. Oui, mais donc finalement, l'humain est toujours là, on est bien d'accord. Oui. L'IA n'est pas toute seule, elle n'a pas sa vie toute seule. C'est pas Skynet, quoi. Elle a besoin de l'humain pour pouvoir apprendre. L'IA n'a jamais été une petite boîte noire qui sort de nulle part. Ça a toujours été quelque chose qui se construit sur nos c'est toujours bien données. de le rappeler. Donc si je reprends les étages de mon burger vegan, on en est où? Donc une fois qu'on a des données qui vous disent un être humain a dit que ça c'était un bon plat, ça c'était pas un bon plat, on va construire un réseau de neurones qui va être capable de générer des plats qui vont ressembler à un bon plat. Et donc parmi ces plats, il y a les plats classiques qui sont courants et puis il va aussi en inventer des nouveaux. Et donc on va pouvoir mettre des contraintes sur les données en entrée pour pouvoir générer un plat qui corresponde à ces contraintes derrière. Et c'est simple comme ça. Dans les faits, pour que ça a l'air super simple comme ça. Dans les faits, ça donne faim d'ailleurs. Dans les faits, pour que le réseau marche, ça va être plus compliqué. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour que ce soit moins compliqué?
que ce soit moins compliqué, Moins bah, compliqué. on peut Mais parler c'est pas compliqué. c'est pas si compliqué. C'est très Oh, bah, simple. c'est Très vous qui- simple, c'est vous qui qualifiez cette donnée de compliquée. Je vous suis, Non, les ce qui amis. est compliqué là-dedans, ça va être le fait d'avoir suffisamment de données pour pouvoir faire converger un réseau qui soit capable de construire On sait à partir de c'est combien pour ça on qu'il peut faut- dire qu'on a assez de données pour pouvoir dire que le modèle est bon. On le sait ou pas? Plutôt que de quantité, généralement, on Mhm. parle de représentativité. Mhm. Donc, plutôt que de dire il nous faut un tel nombre de lignes pour pouvoir juger qu'un modèle est bon ou pas, on va regarder quelles sont les différentes catégories de personnes qu'on prend en compte, quelles sont les catégories de plats qu'on prend en compte, et est-ce qu'on a assez de données qui représentent chaque catégorie. Donc il y a une dimension statistique de représentation. Exactement. Ouais. Après, aujourd'hui, il y a une vraie problématique en IA qui consiste à dire que le réseau de neurones converge avec beaucoup plus de données que ce qu'un enfant de 3 ans nécessite. Mhm. Et que du coup, nos réseaux de neurones n'ont pas encore la capacité. Enfin, les réseaux de neurones. Ils n'ont pas la maturité data d'un scientists enfant n'ont de pas 3 la ans. maturité d'un enfant de 3 ans du tout. On est à la préhistoire de l'IA en quelque sorte de ce point de vue-là. Et si on voyait la construction de cette IA en action, avec une démo par exemple. Eh bien, ça tombe bien, j'ai Tout de une suite. démo Pas à tout de attaquer. Mais si, c'est pas tout de Moi, suite, j'ai c'est pas envie tout de suite. de me venger un petit peu et de te donner le prochain défi. Mais je vais être gentille encore. Vas-y. Le prochain défi, c'est... je sais que tu as fait du trekking ces derniers temps. Ok, on va trouver un scénario sur le trekking. Ouais, qu'est-ce qui aurait pu t'aider? Ce qui m'a surtout aidé pendant le trekking, c'était un bâton, c'est ce qui m'a surtout soutenu. Ah bah attends. Mais genre, ouais, un c'est- bâton, je l'ai trouvé par terre. Une branche d'arbre que tu Ouais, as trouvé. c'était un coup de foudre, Ok. ouais, c'était trop bien. Ok. Mais Ok. donc, on pourrait essayer de penser à connecter ce bâton, mais c'est un petit peu bateau. J'ai envie de dire que Mhm. connecter un bâton, Trop simple. c'est trop Trop facile. simple. Enfin, C'est il y a bateau, les je montres trouve, qui font la même Quoique, chose. les montres... ta montre connectée, elle t'a pas soutenu pendant... Ouais, d'accord, le bâton a un avantage là-dessus. bon, Mais bon, ok. il y a un vrai use Peu case, importe. c'est qu'il y a un use case qui correspond à pas mal de choses qu'on voit, c'est la quantité d'eau que j'ai envie de consommer. Mhm. Donc, quand je fais de la marche en montagne, selon la température, selon le dénivelé, selon le type de chemin que je prends, je ne vais pas consommer autant d'eau. Si je porte trop d'eau, ça me fatigue trop. Si j'en porte pas assez, j'ai soif et c'est très très désagréable. Donc, on peut faire un modèle qui va être capable de prédire à partir de ce genre de données et de mon historique de consommation d'eau, essayer de me dire combien d'eau est-ce que j'ai besoin de porter de manière optimale. Donc ça, c'est une problématique qu'on trouve de manière industrialisée en production aujourd'hui, par exemple dans un bateau qui doit porter une certaine Absolument. quantité de Un carburant. bateau, un avion, trouver le bon ratio. Ouais, complètement. Mais c'est un peu comme la gestion de stock, au C'est final. exactement la même Ouais. chose que la gestion de stock. Donc voilà, il y a cet exemple-là. Donc c'est un scénario qui vient à partir d'un sujet qu'on retrouve dans notre vie quotidienne, que tu as retrouvé pendant ton trekking, mais qu'on peut retrouver dans plein de contextes. Oh, il y a un autre exemple. Je vous le fais et puis après on va passer à peut-être la démo. On aime les exemples. On adore ça. Vas-y, ça illustre bien, ça illustre bien. Donc un deuxième exemple, c'est que j'ai eu la chance, j'étais dans un endroit très reculé, le Morvan, et j'ai entendu un loup. Et donc c'était une magnifique chance, mais je le dis maintenant que je suis à l'abri du studio, puisque sur le coup j'en ai pas large. Et je me suis renseigné sur le loup, et le loup c'est un réel problème. Enfin, il est de retour en France, et moi je m'en réjouis. Mais c'est un vrai problème pour les bergers. Il y a plusieurs millions d'euros qui sont dépensés chaque année en indemnisation de bergers. Mhm. Donc après on peut se poser la question, est-ce que le loup s'appelle Roger et a une tronçonneuse parfois pour toucher les... Mais c'est pas la question. La question c'est qu'on a vu l'année dernière une magnifique démonstration où on est capable de suivre le léopard des neiges directement, le reconnaître sur des images de caméras bien placées. Mhm. Et donc, on peut imaginer quelque chose qui soit exactement mis en production de la même manière, de manière à prévenir les bergers pour qu'ils rentrent leur troupeau et les randonneurs pour que, enfin voilà, ils n'aient pas l'expérience, ils n'aient pas cette joie. Donc des applications finalement infinies sur ces idées de modélisation, sur ces idées de contextualisation ça. et d'optimisation. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout aujourd'hui. Mhm. Enfin, ça existe pour le snow leopard, ça n'existe Ouais. pas pour le loup. Et on voit que il y a juste l'action à mettre en place maintenant pour implémenter ce genre de Pas pareil scénario. avec les chasseurs. Non, pardon. Oui, tu disais. Ok, donc en 2 minutes, on fait une petite démonstration. Mais allons-y pour cette en démo. J'attends cette démo action depuis tout à l'heure. J'aimerais bien l'avoir en action. de ce à quoi ça peut ressembler en action. Absolument. Donc j'avais envie de vous présenter un petit projet de recherche fait par une de nos équipes de recherche à Cambridge. Pas du tout à Cambridge, ils sont à Seattle, mais peu importe. C'est pas qui tout à consiste- fait le même endroit, on est d'accord. Hein. Ouais, Ça parle anglais, mais pas, c'est pas ça. sur la même Et côte. donc ils ont travaillé sur des réseaux de neurones génératifs Mhm. où ils essaient de générer du code qui soit poétique à partir d'une image. Donc ça, c'est un projet de recherche. Je l'ai trouvé et j'ai trouvé que c'était vraiment... Donc en gros, l'idée, juste pour, Ouais. c'est de permettre à un agent de faire une poésie à partir d'une image, d'être inspiré par une image pour faire de la poésie. Mhm. Mais moi j'ai une question là-dessus. Vas-y. Est-ce que on peut travailler sur l'inspiration justement de l'agent? Est-ce qu'on peut travailler sur
à la fois sur la forme de poésie qu'on va faire, mais aussi sur le corpus qui va réaliser son inspiration. Parce qu'on peut avoir un agent qui va faire un certain style de poésie à partir de sa propre expérience. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Tout à fait. Pour l'inspirer. Donc, derrière, pour rester à très haut niveau, il y a une partie qui regarde est-ce que ça correspond à l'image et une partie qui dit est-ce que ça correspond au poème qu'il a déjà vu. Et donc, on peut lui donner des poèmes particuliers pour l'entraîner dans une certaine direction. Et donc, il a été entraîné ici avec des poèmes de type chinois ou japonais, des haïkus, des petits poèmes très rapides, très simples et qui décrivent un thème. Et il a été entraîné à partir d'un certain nombre d'images de type paysage, etc. J'ai essayé avec des êtres humains pour faire un poème à quelqu'un, ça donnait n'importe quoi, je me suis embrouillé avec la personne. Donc là, on peut le montrer en action avec une petite photo de la place de la Concorde. Donc la place de la Concorde est ici. Là, vous avez une petite image de la place de la Concorde. C'était peut-être pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est une autre. Elle est plus rigolote, l'autre. Il y en a une où globalement on voit un enfant et on voit la place de la Concorde, ce qui est très bien. Non, c'est pas ça. On va dire que c'est celle-là. Parce qu'on la voit bien, la Concorde. En même temps. On voit bien la Concorde. Mais du coup, l'obélisque, elle est là. Mais du coup, là, je peux donner cette petite image à mon petit poème, à mon générateur, à mon IA. Et là, donc, j'ai un fichier que j'ai téléchargé qui s'appelle Concorde. Et donc là, je peux lui donner cette image. Et donc, bien sûr, il faut que je l'appelle de la bonne manière. Donc là, c'est le moment où il y a une démo et que concorde.jpg. Ouais. Et c'est bien, ça nous permet de te voir coder en même temps. On voit un petit peu de code. /concorde.jpg. Donc vous m'avez vu réussir à bien l'écrire. Donc là, on va avoir le droit à un petit poème qui réussit à générer. Donc on voit qu'il fait déjà un petit peu dans la map abstrait, ça donne quelque chose du style I am a cold truck carrying a white brown coffee bar. Moi, je veux que ce soit fait par un agent. Que ce soit l'agent qui fasse le poème, pas un être humain. Tu veux que ce soit un agent qui te lise le poème? Exactement. Bon, d'accord, on va essayer de faire ça. Allons jusqu'au bout de la démo. On va aller jusqu'au bout de la démo. Donc là, si tout va bien, ici, j'ai un endroit où je peux coller du texte dans un navigateur. Non, c'est pas ici. Ça va être... Dis donc, on joue à on peut jouer à Minecraft pendant les sessions. Ouais, c'est donc, sympa, les gars. ça, Minecraft, je vous enjoins à revenir à ma session pour voir qu'est-ce qu'on fait dedans. On fait plein de trucs dedans. Elle est à quelle heure cette bien. session? Elle est à 14h45. Donc... non, mince, j'ai pas Edge qui est ouvert. Bon, tant pis, on ne fera pas cette partie-là. Ça ne sera pas une IA qui va te la lire, ça va juste être moi. Ok, bon. Alors, il va vraiment falloir que tu nous lises en l'occurrence ce poème tout de suite en tant qu'humain, c'est pas très grave, et nous dire du coup à quoi elle sert, parce qu'il va falloir, et vous le savez, le temps passe très vite sur ce plateau, passe très vite dans le studio de Expérience TV by French Web. Ça nous donne quoi en résultat? Donc en résultat, je vais vous montrer un exemple où ça marche bien. Donc un exemple où ça marche bien, c'est ce code qui est là. Donc je vais vous le lire. Il se base sur cette petite image d'un coucher de soleil. Sur un coucher de soleil, il est capable de le dire. Il reconnaît qu'il y a un soleil dans l'image et donc il va faire un poème qui va se baser sur cette image. Donc ça donne quelque chose du type The sun is singing the forest wind, and not as ghost the wind of the sun. Donc je ne vais pas faire la traduction en live, sinon ça va être bizarre. Et après, il enjoint au soleil de devenir libre et de déclencher un éclair de paradis. Mais c'est beau. C'est Déclenchons des éclairs de paradis tous ensemble en codant et en apprenant justement à maîtriser l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ces exemples, merci pour ces démos.